Après m'être fait virer, j'ai regardé les chiffres publiés à chaque année par le refuge sur leur site web et sur le site de Revenu Canada. Je cherchais à mieux comprendre tout ce que Lisa m'avait dit. Je me suis concentré dans cette série sur les chiens, pour plusieurs raisons. Principalement, 1. J'adore les chiens et je ne suis pas un gros fan des chats. 2. Il y a assez de données sur les chiens dans d'autres refuges pour faciliter les comparaisons. Je prends pour acquis qu'une SPCA ne peut pas fonctionner correctement sans bien traiter ses chiens. Il est possible que vous ne soyez pas d'accord avec cette hypothèse, et dans ce cas, acceptons d'avoir un différend là-dessus. Lisa m'a dit au téléphone que le refuge n'avait pas la place pour accueillir d'autres chiens, mais cela ne fait pas de sens. Vous pouvez voir sur ce graphique le nombre de chiens accueillis par la SPCA Montréal de 2014 à 2020. C'est un chiffre qui est en chute libre. Même si on exclut 2020, année COVID, on parle d'une baisse de plus de 50%. Cela est particulièrement alarmant parce que les chiens sont ciblés. Vous pouvez voir ici que la proportion de chiens accueillis a aussi chuté par rapport à tous les autres animaux reçus par le refuge. En 2014, près de 17% des animaux accueillis étaient des chiens, mais ils représentaient moins de la moitié de cette portion en 2019. Et cela n'a clairement rien à voir avec COVID, la tendance ayant commencé bien avant de toute façon. J'aurais inclus les chiffres d'avant 2014 s'ils étaient encore disponibles sur le site web du refuge. Je me suis alors demandé comment ces chiffres se situaient lorsque comparés à d'autres refuges ailleurs au Canada. Animaux Canada est aussi connu sous le nom de Canadian Federation of Humane Societies, une association de la grande majorité des SPCA du pays. L'organisation publie à chaque année un rapport résumant les statistiques clés de ses membres. La SPCA Montréal en fait partie. Selon ce rapport annuel, le refuge animalier moyen au Canada a vu le nombre de chiens qu'il a accueillis chuter de 16% entre 2015 et 2019. Alors la chute de 46% à la SPCA Montréal est exceptionnelle. Où est-ce que je m'en vais avec toutes ces données? Suivez-moi, j'ai presque fini. Vous vous souvenez quand Lisa m'a dit que plein de chiens attendaient patiemment dans d'autres refuges pour déménager à la SPCA Montréal, mais qu'ils ne pouvaient pas venir tant que des cages ne se libéraient pas? Bien, si c'est vrai, alors quelque chose ne fait pas de sens. Animaux Canada a vu une baisse notable du nombre de chiens accueillis, comme on l'a vu sur la diapo précédente. Une baisse si importante que le pourcentage de cages vides dans le refuge canadien moyen est passé de 6% en 2014 à 32% en 2019, soit plus de 5 fois plus. Il semblerait donc qu'il y a plein d'espace pour les chiens à travers le réseau de SPCA du Canada, du moins par rapport à n'importe quelle année depuis 2014. J'arrive donc à mes questions. Pourquoi est-ce que le nombre de chiens accueillis à la SPCA Montréal a tant chuté ces dernières années par rapport au refuge canadien moyen? En supposant que le refuge n'est pas en train de tout simplement se transformer en Ritz-Carlton pour chiens, le conseil d'administration de la SPCA Montréal a-t-il l'objectif d'éliminer complètement l'accueil de chiens abandonnés? La réponse à ces deux questions pourrait être bien simple. Peut-être que les chiens ne se font pas abandonner autant qu'auparavant, ou qu'ils se font adopter beaucoup plus rapidement qu'avant. Cela serait bien génial, bien sûr. Mais cela soulèverait une autre question. De quoi parlait Lisa quand elle disait que plein de chiens attendaient pour venir à la SPCA Montréal?